internationale. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Taïwan International et bienvenue pour le courrier des auditeurs. Bienvenue à tous les auditeurs pour ce nouveau numéro de Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et Megouin. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va un petit peu parler de plusieurs sujets, on va répondre à des questions. On va essayer de pas trop s'attarder sur les questions du concours. Il paraît que c'est un petit peu long, c'est vrai que ça arrive des fois qu'on passe un peu de temps dessus. Oui, en fait parce qu'il y en a souvent plusieurs concours à la fois, du coup on passe du temps sur les concours. Et d'ailleurs si on évoque ce sujet, c'est parce que les autres, vous savez forcément déjà que nous avons mis en place un système de questionnaire, de sondage d'opinion plutôt, en ligne depuis maintenant 6 mois. Et du coup, la radio, le service du courrier vient de nous envoyer une première liste des suggestions et de la part des... Et là, la question de la durée de concours vient annoncée dans le courrier, vient d'être lue en fait par nous. Donc nous apprenons que certains trouvent que c'est trop long. Du coup, on va essayer de faire en sorte de moins en parler. Et bien sûr, le questionnaire de sondage d'opinion est toujours sur la bannière en haut de notre site. Et n'hésitez pas à les répondre puisque même si les questions restent similaires, parfois nos programmes changent, parfois les conditions de diffusion changent. Et du coup, tous les commentaires sont les bienvenus. Et d'ailleurs, la radio propose des cadeaux différents pour la participation du concours à tirer au sort, bien sûr, tous les trimestres. Du coup, si vous avez déjà participé au trimestre précédent, n'hésitez pas à aller réexprimer votre point de vue. Et comme ça, en fait, tout est anonyme. Donc n'hésitez pas, on ne voit pas qui a dit quoi. Donc si vous voulez nous envoyer des œufs pourris par email, si vous voulez vraiment envoyer vos suggestions sur n'importe quel sujet par rapport à nos programmes, si vous trouvez qu'il y a des choses à modifier, c'est le très bon outil pour faire ça en tout cas. Et d'ailleurs nous remercions à tous les auditeurs qui ont participé à ce sondage. Et d'ailleurs la plupart de réactions sont assez positifs et encourageants pour nous en fait. Alors tout de suite j'ai commencé avec le négatif, je reste très français. Non, c'est pas ça. Là pour l'émission, j'ai commencé avec le négatif, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de oui, on a eu beaucoup d'encouragement, donc merci beaucoup pour cela et n'hésitez pas à communiquer avec nous de manière continue en fait. Alors, pour faire rapide pour les questions du concours, oui. T'as pris ton chrono, hein? On va le faire en moins d'1 minute. Alors, non. Je plaisante, mais bon, on va rapider. Voilà. Et donc, comme d'habitude, il y a le trimestriel et le mensuel. On commence par le mensuel? Par le mensuel, d'accord. Oui. Donc pour le mensuel, en fait, c'est une question sur les 3 mesures. En fait, on demande de citer les 3 mesures adoptées parmi les 9 directives de la prévention épidémiologique. Voilà, je vais arriver. Épidémique de niveau 3 contre le épidémique, Covid-19. pardon. Excusez-moi, on perd de temps en fait. L'épidémiologie, c'est l'étude des épidémies. Voilà, et épidémique, c'est épidémie. Voilà. C'est l'épidémie en elle-même. Mais bon, bref. Donc voilà, les 3 mesures adoptées parmi les 9 directives de la prévention épidémique de niveau 3. Alors il y en a 3 nouvelles, Oui. On dit 9, mais il y en a 12 maintenant dans l'extension jusqu'au 28 juin. C'est-à-dire récemment, cette semaine, en fait, le gouvernement a annoncé que non, la fin du niveau 3 de prévention épidémique ne sera pas comme le 14 juin, comme on avait prévu. Ce sera jusqu'au fin juin, en fait, 28 juin. Et en plus de ceci, il y a 3 nouvelles directives à suivre. Voilà, donc c'est 9 qui sont transformés en 12. Donc vous avez 3 opportunités de plus de donner encore plus d'indices.
Donc il y a 8 reproductions de la peinture au fil de Yang Shou-yu. Oui. C'est un art que cet artiste a développé à Taïwan à mi-chemin entre la broderie et la peinture. Voilà, donc il y en a 8 à gagner pour ce concours. Ensuite, trimestre. Le trimestre, alors, bon. Ça, c'était pas à jour en fait. Je crois que c'était une question qu'on avait posée, mais c'est plus. Ah non, c'était pas ça. Le trimestre. Non, le trimestre, on arrive à la fin. Hein. C'est l'avant-dernière émission dans laquelle on annonce. Du coup, ça nous donne le droit d'en parler un peu plus longtemps. Non. Non, je pense qu'au contraire, je pense qu'on a fait tout le tour de cette question. Tout à fait. Oui. Elle est, même si elle est difficile, elle est facile à répondre quand même. C'était de mentionner la date qui a été retenue pour le départ du pèlerinage de Matsu cette année et pourquoi cette date a été retenue. Voilà. Bon. Et il y a 5 aimants et en forme de Taïwan. Brodé aussi en fait. Voilà, brodé sur un aimant en forme de l'île de Taïwan. Voilà. Et avec des motifs représentatifs, des sites représentatifs de Taïwan. Bon, j'arrête. Voilà. Je me vois dans ton regard qu'il faut qu'on fasse que j'en parle. Voilà, non, on l'a déjà dit et redit. Si vous écoutez les ondes courtes, vous n'aurez peut-être pas eu le détail avant et que c'est la première fois que vous entendez le courrier des auditeurs. C'est possible que vous ne le savez pas, mais en général, ce sont quand même des fidèles. Et donc vous devez savoir à peu près à quoi ressemblent ces éléments avec toutes les descriptions qu'on a fait depuis le début. Oui. Voilà. Et sinon, rassurez-vous, pour l'instant, le gouvernement maintient le niveau 3 de prévention épidémique, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à annoncer à la légère l'entrée au niveau 4 de prévention épidémique, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas passer à un confinement, alors que maintenant on respecte plutôt une sorte de auto-confinement en fait. Voilà. Donc on est libre de circuler, mais on nous invite à ne pas le faire. Sur la route, je vois des changements cette semaine par rapport aux deux dernières semaines quand même. Il y a du monde. Il y a plus de... Oui, je pense que les gens sont... Ils en ont marre. Et aussi... C'est l'autodiscipline est un peu moins... Ça se comprend aussi en fait. Au bout d'un certain temps, il suffit d'avoir des cas très nombreux qui arrivent pour que les gens deviennent encore plus autodisciplinés. Oui, et donc voilà, les chiffres baissent un petit peu, la tendance est quand même à la baisse. C'est tout cela qui a contribué que les gens sont plus à l'aise peut-être dans cette situation. Et pourtant, nous on est à Taipei, hein, donc, et c'est pas là où ça réduit forcément beaucoup. Non. Si je parlais du niveau 4, je le répète en fait, c'est-à-dire que si on arrive au niveau 4, selon les règles, les directives de la radio, c'est que tout le monde doit travailler à domicile. Donc ce que nous faisons, c'est que nous préparerons les actualités mises à jour en ligne au quotidien. Les émissions thématiques seront enregistrées à distance pour la diffusion en ligne. Par contre, pour la diffusion d'ondes courtes, c'est plutôt une série de rediffusions d'émissions thématiques du passé. Et là, pour l'instant, on a préparé un mois d'émissions déjà. Donc en espérant que nous ne passons pas au niveau 4. Donc si vraiment ça devait arriver, n'hésitez pas à venir sur notre site internet et aussi sur nos réseaux sociaux comme Twitter et Facebook pour suivre ce qui se passe à Taïwan. C'est surtout ça en fait. Voilà. Alors oui, en parlant de Twitter, j'aimerais rappeler qu'on a fait... J'ai pris l'initiative personnelle de faire un suivi en fait de la conférence de presse du centre de commandement de lutte contre les épidémies au quotidien sur Twitter, et en fait donc c'est ce qu'on appelle un fil d'actualité. Et ici en fait je fais des points résumant un peu les principales choses qui ont été dites lors de la conférence de presse. Je mets aussi des fois quelques commentaires un peu plus personnels parce que il y a certaines choses qui au fur et à mesure de voir les séances se répéter, on voit les mêmes questions revenir, on voit des choses, des attitudes un peu changées. Moi je vois par exemple l'attitude des journalistes, et les journalistes qui posent des questions récemment sont à peu près les mêmes journaux ou les mêmes tendances de journaux, on va dire. Plus agressifs. Plus agressifs, plus orientés. Les questions sont plus orientées et moins porte-parole des questions que se pose la population et plus porte-parole des questions que se pose l'opposition. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est à peu près ce qui est repeint, donc je suis obligé quand même. Moi, personnellement, je trouve ça important aussi de l'informer que les questions posées
sont très orientées et donc beaucoup moins intéressantes à suivre pour nous qui ont un regard un peu plus en recul de la situation. Donc si vous avez l'accès à Twitter, n'hésitez pas à nous suivre. C'est tous les jours vers 14h heure de Taïwan. Valentin il passe des heures par jour pour suivre toute la conférence parce que c'est sûr que ce que le gouvernement a annoncé, ça dure peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais la conférence de presse dure toujours plus d'une heure, voire 2 heures par jour, parce que les journalistes posent des questions même à répétition. Et du coup, Valentin, tu fais des résumés de tout en fait. C'est pas uniquement ce que le gouvernement déclare, c'est aussi ce qui inquiète les Taïwanais et aussi l'opposition en ce moment. Et du coup, c'est des points de précision, d'information en fait, tout au long de la conférence de presse. C'est vrai que lors des questions, il y a des précisions qui sont apportées sur les points énoncés par le gouvernement. Des fois, j'essaie de prendre, en fait, il y a 2-3 détails en général sur l'heure de questions et réponses. Il y a 2-3 détails intéressants. Je ne vais pas dire que tout est intéressant dans ce qui est dit, c'est rare. Le pauvre. Ouais, mais bon, c'est pour ces 2-3 informations un peu plus précises que ça vaut le coup de faire le suivi. Et de toute façon, personnellement, le temps que je prépare les traductions, je fais des petits tableaux aussi. Oui. C'est beaucoup de travail en fait. Je trouve que c'est important de le faire comme ça, de donner un petit peu une alternative, parce qu'il y a je sens, sans vouloir critiquer le CECC, je sais qu'ils ont tout leur travail, etc. Mais il manque souvent de cohérence dans leur compte rendu des informations et des chiffres. Et j'essaie de retrier un petit peu tout ça pour que ce soit lisible pour les que ce soit plus facile en fait. Voilà. Oui. Donc n'hésitez pas, c'est tous les jours, 7 jours sur 7 parce que la ministre fait des conférences de presse tous les jours. Après ça fait depuis un an qu'ils font ça tous les jours, mais enfin, ils avaient un moment où ça avait vraiment été très calme, ils avaient fait ça qu'une fois par semaine. Mais ça fait depuis qu'il y a eu l'histoire du pilote de l'AR même, ils ont repris les conférences quotidiennes. Et donc je le suis tous les jours pour l'instant. Si la situation reste toujours à peu près similaire, je pense que je repasserai quelque chose d'un peu plus soft. Oui, parce qu'il n'y aura pas forcément des informations à suivre au quotidien. Voilà, ou aussi importantes à suivre au quotidien en fait. Et voilà. Pour l'instant, je décide de le maintenir pendant toute la période de niveau 3 épidémique que j'avais annoncé. Oui, mais on va voir si... Ça dure 3 mois, peut-être pas, mais on verra. Parce que c'est pour nous travailler au quotidien, en fait. Du coup, ça exige beaucoup de temps, en fait. Et donc, si on ne peut pas arriver à la fin du niveau 3, ça se comprend aussi parce que c'est une situation qui se maintient. Donc, il n'y a pas grand changement à le mettre à jour immédiat, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il n'y aura pas de grand changement pour les auditeurs aussi qui habitent à Taïwan. Hein. Oui. Donc, c'est vrai que ça sera peut-être un peu moins important pour eux d'avoir les news au jour le jour. Voilà, c'est par rapport à nos annonces. Oui. Et maintenant, on va répondre aux questions des auditeurs. Oui. Et on va commencer par une question de Daniel Villon. C'est Daniel Villon qui réagissait à une émission à toi et à moi. Sur les anguilles en fait, parce que cette année, en raison de Covid-19, encore une fois, l'exportation des anguilles que Taïwan élève pour le marché japonais est plutôt freinée en fait, en raison de la fermeture des restaurations au Japon aussi, et du coup on exporte moins. Ça, c'est ce que je parlais dans Retour à la source. Et toi aussi, t'en avais parlé aussi dans On en parle à Taïwan avec Saveur de la semaine. Alors, dans la Saveur de la semaine, moi j'ai parlé des ananas en fait, et Daniel Villon a fait le parallèle en fait, a fait le parallèle entre le fait que les ananas qui ont été, alors pour des raisons tout autres, hein, qui n'ont plus pu être importés en Chine, pour des raisons sanitaires. Hein. Je le rappelle quand même parce que c'est important, beaucoup de gens pensent que c'est une raison politique, mais la première raison est quand même une raison sanitaire. Oui. Alors après, c'est ce qu'on donne comme raison. Oui, elle est quand même justifiée puisque il y a certains ananas qui ont été renvoyés à Singapour, qui ont été refusés et qui ont été impropres à la consommation. Hein, donc il y a quand même une petite raison derrière. Donc bon, bref, pour résumer, donc les ananas, comme il y a eu cette grosse restriction pour 41 000 tonnes de 41 000 tonnes de ananas, 41 000 tonnes, je sais pas. Je sais plus les chiffres. Le chiffre c'était là, mais c'est... en fait, la population il y avait une grande distribution des ananas, et il y a aussi des restaurants qui ont mis de l'ananas partout.
Voilà, parce qu'il y avait tellement d'ananas à utiliser que il y avait de quoi faire avec beaucoup d'ananas. Enfin bon, bref, la question il fait. Donc les Taïwanais étaient très créatifs avec les ananas. Et du coup, est-ce que les Taïwanais sont créatifs avec les anguilles? Voilà, c'est la question. Donc la question exacte, c'était les restaurateurs vont-ils se mobiliser pour créer de nouvelles recettes avec les anguilles? En fait, si on parle de ça, c'est parce que, par exemple, c'est le bureau des autoroutes qui commence à collaborer avec les éleveurs des anguilles et propose désormais des repas ou des menus entiers aux anguilles.